choisi, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, l'abandon. L'abandon à Dieu est donc, bien-aimé dans le Seigneur, la solution spirituelle ou bien la réponse spirituelle que nous pouvons avoir de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le titre donc se trouve dans notre groupe. Alléluia. Nous bénissons donc le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons donc lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains. Nous avons tiré notre parole donc dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains, ça c'est notre titre donc de base. Nous sommes dans Romains. S'abandonner donc à Dieu et bien-aimé dans le Seigneur est donc la solution pour une victoire spirituelle. Nous sommes donc dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Il est dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc c'est autour de cette parole que nous allons nous entretenir par la grâce de Dieu. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous guider, Dieu veut nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sensibiliser encore à travers donc, cette portion d'écriture et nous allons nous abandonner par le Saint-Esprit pour nous conduire, bien-aimés dans le Seigneur, dans la suite. Bien-aimés, ici, il s'agit donc de l'apôtre Paul qui était en train de parler. En fait, l'apôtre Paul est en train de parler donc aux chrétiens. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes réunis en ces lieux, nous tous, nous avons accepté Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es venu parce que tu as entendu parler de Jésus-Christ, tu as entendu parler de lui et tu as donné ta vie à lui. Tu as dit, à partir de maintenant, je vais suivre Jésus. Je vais suivre Jésus. Je vais suivre Jésus pour ma vie ici-bas sur la terre, mais aussi là où il va m'emmener. Parce que Jésus-Christ est la solution, alléluia, de nos problèmes, de notre vie ici-bas sur la terre, mais aussi, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà, la vie éternelle. Il nous rassure la vie éternelle. Le problème, c'est que nous tous qui avons accepté Jésus-Christ, en fait, nous sommes des chrétiens, appelés chrétiens. Nous n'avons pas encore transité du chrétien au disciple. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous avons accepté Jésus-Christ pour la solution à nos problèmes. Autrement dit, pour donc laver nos péchés, pour notre salut. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce qu'on appelle donc à devenir disciples. Maintenant, la différence entre donc chrétiens que nous sommes et devenir disciples, ce que Jésus-Christ, Dieu, attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur, la différence là est donc basée ou bien encore s'appelle abandon. La différence qui te permettra donc d'aller du chrétien au disciple, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mot-là qui me permettra de faire cette transition, s'appelle abandon. Se rendre, s'abandonner. Alléluia, s'abandonner. Bien-aimé, quand tu es chrétien et maintenant tu t'abandonnes à Dieu, à Jésus-Christ, tu te rends. C'est comme, bien-aimé, quand les gens se battent, les pays se battent, il y a la guerre, les pays se battent. Alléluia. Et la partie défaitiste, la partie qui est vaincue, bien aimé, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent. Il dit que bon, en tout cas, on s'est battu, mais on a compris que votre force est au-dessus de notre. Donc nous allons nous abandonner à vous. Nous allons faire ou bien
faire tout ce que vous allez nous dire. Donc, bien aimé, ils s'abandonnent ou bien ils seront. Parce qu'ils ont compris que s'ils continuent, ils vont accumuler beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, des défaites et même peut-être pour perdre leur vie. Bien aimé, c'est aussi ça ce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut te dire aujourd'hui, toi et moi. Bien aimé, si tu veux expérimenter, tu veux vivre comme un disciple, c'est-à-dire un suiveur de Jésus-Christ, aujourd'hui, toi et moi, nous devons, alléluia, nous abandonner, nous devons nous rendre, alléluia, tout de nous en Jésus. C'est un mot-clé. Autrement dit, c'est le mot de passe que Dieu veut te donner, veut me donner, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui. C'est un mot de passe. Alors, on va essayer un peu de voir qu'est-ce que c'est que le mot de passe. Le mot de bien-aimé dans le Seigneur, nous tous peut-être ici, tels que nous sommes réunis, nous avons des mots de passe dans nos téléphones. Le mot de passe a pour intérêt ou rôle de pouvoir te donner accès aux options ou bien encore te donner accès aux privilèges que, bien-aimé dans le Seigneur, ton téléphone peut t'offrir. Et tu te dis que je veux mettre un mot de passe pour que d'autres ne puissent pas avoir accès ou bien avoir donc accès donc à mon téléphone ou bien encore à d'autres options de mon téléphone ou bien encore peut-être de mon ordinateur. C'est ça, bien-aimé, le rôle du mot de passe. Ça te donne accès, bien-aimé dans le Seigneur, à tout ce que tu peux avoir dans ton téléphone ou bien dans ton ordinateur. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut te donner un mot de passe qui te permettra d'avoir accès à ce qu'il a réservé pour toi et pour moi. Et le mot de passe, c'est donc s'abandonner à lui, bien-aimé. S'abandonner à Dieu, bien-aimé. Se donner, se rendre, te dire, j'ai utilisé mes capacités, j'ai utilisé mon intelligence, j'ai utilisé ma force physique, j'ai utilisé tout ce que j'avais, mon argent. Je n'arrive pas, je n'ai pas pu. Alors, j'ai utilisé tout ce que je pouvais avoir pour avoir la santé, la bonne santé. J'ai utilisé l'argent que je pouvais avoir pour avoir la bonne santé. J'ai utilisé les connexions, les relations que j'avais pour avoir, alléluia, ce que je voudrais. Mais j'ai compris que je suis à bout de mes efforts. Je m'abandonne. Je me rends à toi, Seigneur. Maintenant, fais de moi, alléluia, ce que Dieu veut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Bien-aimé, et tu vois, regarde comment on l'appelle. C'est un mot de passe qui te donnera accès à tout ce que Dieu a réservé pour toi. Si toi et moi, nous arrivions ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, à prendre ça au sérieux. En fait, quand nous venons à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, nous venons avec des attentes. Peut-être tu es venu, tu dis, je suis venu pour entendre ce que peut-être, alléluia, Dieu va nous parler à travers l'homme de Dieu. Ou bien encore, tu te dis, je veux au moins, il y avait tellement eu de combats dans la semaine, je veux au moins adorer, je vais entendre, ou bien encore, entendre ce que les chantres vont nous donner comme musique. Maintenant, Dieu aussi a une attente de toi et moi, qui sommes chrétiens. Dieu attend de toi ce qu'on appelle, bien-aimé, de t'offrir comme un sacrifice, c'est-à-dire t'abandonner, m'abandonner. Et c'est ce qu'il dit ici, donc dans le verset 1 de Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions, il dit même par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, tu vois, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia, un sacrifice vivant. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te demande à t'offrir comme un sacrifice vivant. En fait, nous devons comprendre d'abord ce qu'on appelle un sacrifice. Quand on donne un sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, tu vas parcourir la Bible, tu vas remarquer qu'il y avait des sacrifices. Quand Dieu veut faire quelque chose d'important dans ta vie, quand Dieu veut faire quelque chose d'important, bien-aimé, dans ta vie,
il te demande aussi quelque chose, le sacrifice. Et ça, c'est, bien aimé, dans tout, bien aimé, quand tu vas parcourir la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, tu vas voir ça. Encore et encore et encore. Il demandait des sacrifices. Alléluia. Tuer, alléluia, l'agneau. Bien aimé dans le Seigneur, même pour nous sauver, on était obligé de tuer Jésus-Christ pour que toi et moi, nous puissions obtenir, bien aimé, la liberté, bien aimé dans le Seigneur, d'expression. Alléluia. Aussi la guérison. Aussi, bien aimé, tous les privilèges que Dieu a réservés pour nous. Il y a eu un sacrifice qui avait été donné, le sacrifice de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses te donner toi-même en sacrifice. Or, il s'avère que, bien-aimé dans le Seigneur, quand on donne un sacrifice, on fait allusion à quelque chose qui est, ou bien quelqu'un qui est mort. Un sacrifice est, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est mort, on donne. C'est-à-dire qu'on va tuer. Pas seulement, par exemple, il est mort, mais on va le tuer pour donner. Alléluia. On le donne peut-être complètement ou bien encore intégralement, mais dans le but de le tuer pour donner au sacrifice. Et Dieu ici dit ceci. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ce que Dieu veut de toi, frère, ce que Dieu veut de toi, ma soeur, ce matin, ce que Dieu veut de moi, de nous tous rassemblés, c'est de nous abandonner à lui, de nous donner, bien aimé, en sacrifice. Dieu veut tout de toi. Dieu veut tout de toi, frère. Dieu veut tout de toi, ma soeur. Pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, ton attention. Pas seulement, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pas seulement peut-être ta main, mais il veut, bien aimé, ta main, tes pieds, ta tête, tout de toi. Alléluia, tu dois te donner tout. Voilà pourquoi il parle, c'est-à-dire que donnez votre corps entier en sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. En fait, maintenant il dit sacrifice vivant. C'est-à-dire que tu es vivant, mais comme mort. C'est-à-dire que ce n'est plus toi. Parce que quand tu es vivant, en fait, on va comprendre. Quand tu es vivant, quand tu excelles, tu fais des choses tout de toi, comme nous avons dit au début, tu n'as pas pu. Tu as cherché, nous avons des gens qui sont en train de chercher des opportunités, chercher, bien aimé dans le Seigneur, la force, la guérison, je ne sais pas, dans plusieurs domaines. Tu n'as pas pu. Dieu dit, maintenant tu dois mourir. C'est-à-dire que tu es vivant, mais comme mort. Sacrifice donc quelque chose qui va mourir, mais tu es vivant. Donc ça veut dire que tu dois t'abandonner. Voilà pourquoi c'est un mot-clé, ou bien encore un mot de passe. Tu dois t'abandonner, tu vis. Mais comme vous pouvez dire, Paul, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est-à-dire que toute ta volonté, tu l'abandonnes. Tu dis, ton orgueil, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui faisait de toi, tu dois abandonner ça pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi il dit, donne-toi comme un sacrifice vivant. Et il dit, maintenant regarde, un sacrifice, quand Dieu demande un sacrifice, et il demande un sacrifice selon son standard. Son standard, c'est la sainteté. Voilà pourquoi, regarde ce qu'il dit. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, la sainteté. Saint, et c'est quoi? C'est le standard de Dieu, la sainteté. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas donner un sacrifice. Tu vas voir, bien-aimé dans l'Ancien Testament, quand on donnait un sacrifice, on se rassurait que, bien-aimé, soit cet animal, cet agneau est complet, est saint, est correct, pas de défaut, ni, bien-aimé dans le Seigneur, ni défaut, ni, bien-aimé, rire. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu demande de toi et moi. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, tu dois te abandonner. Alléluia, c'est un mot de passe qui te permettra d'avoir accès à tout ce que Dieu a réservé pour toi. Tu dois t'abandonner, ton orgueil, abandonne ça. Ta volonté, abandonne ça. Tes capacités intellectuelles, émotionnelles, physiques, abandonne. Maintenant, laisse-moi agir ou vivre en toi. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi ce matin. Bien-aimé, si tu arrives, nous arrivions, bien-aimé dans le Seigneur, à faire ça, nous allons avoir accès à toutes les options de notre téléphone.
nous allons avoir accès à tout ce que, bien-aimé dans le Seigneur, notre ordinateur nous a réservé. Parce que c'est un mot de passe, l'abandon ou bien se rendre à Dieu. Donc il dit, tu dois te rendre selon mes critères. Tu dois d'abord te rendre, tu dois d'abord te donner en sacrifice, mais selon les critères de Dieu. C'est-à-dire que tu dois être saint. Alléluia. Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, te rassurer que, alléluia, je veux m'abandonner. Pas de culpabilité, pas avec des arrière-pensées, mais Seigneur notre Dieu, je veux m'offrir, pas offrir seulement ton pied, ton bras, bien-aimé ta tête, mais je veux m'offrir tout de moi en toi, Seigneur notre Dieu. Je veux offrir mon intelligence, je veux offrir mes capacités, mes relations, je veux me donner tout de moi en toi, pour que toi, qui me connais mieux, qui m'a créé, tu puisses faire de moi ce que tu voudras. Et je veux me donner, je veux m'offrir en tant que saint. Et alléluia. Saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, et regarde. Et quand tu le feras, alors Dieu va dire, tu l'auras adoré. Tu l'auras, bien-aimé dans le Seigneur, lui donner, tu lui auras donné ce qu'on appelle un culte agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, je suis là, nous sommes là. Si toi et moi, nous ne nous donnions pas intégralement comme sacrifice, comme bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous abandonnions pas à Dieu, nous n'allons pas, bien-aimé, expérimenter exactement ce que Dieu a réservé, alléluia, à nous. Parce que, bien-aimé, tu es là, mais tes pensées sont ailleurs. Tu t'es pas abandonné. Bien-aimé, tu es là, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu as tout de pensées, ou bien tu as encore ton téléphone. Il dit, laisse tout ça, abandonne-toi, donne tout de toi. En fait, ce que toi et moi, nous devons comprendre, c'est que tout ce que Dieu veut faire pour toi, par toi, avec toi, à travers toi, il veut ton implication. Tout ce que Dieu veut faire pour toi, par toi, à travers toi, avec toi, il veut que, bien-aimé dans le Seigneur, tu participes. Dieu ne peut pas, bien-aimé, faire quelque chose pour toi, par toi, avec toi, à travers toi, sans ton implication. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut ton implication. Il veut que tu t'abandonnes afin que lui, il puisse faire par toi, pour toi, avec toi, à travers toi, ce qu'il veut faire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, il demande, alléluia. Donc, tu dois, je dois, nous devons nous abandonner à lui. Bien-aimé, c'est ton message ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quel domaine tu résistes à Dieu? Tu te dis, non, moi, alléluia, ce que j'étais, ou bien ce que je veux, ou bien ce que je voudrais. Bien-aimé, tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, ça c'est toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut, abandonne tout ça. Maintenant, laisse-moi faire. C'est vrai que je voudrais que tu t'impliques, mais moi, je vais te montrer comment t'impliquer. Et il dit, abandonne-toi. C'est un mot de base qui te permettra d'avoir accès, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ça va te donner accès aux ressources de Dieu pour toi. Ça va te donner accès aux provisions, alléluia, de Dieu pour toi. Ça va te donner accès à la protection de Dieu. Bien-aimé, tu as voulu tellement te protéger toi-même. Alléluia. En utilisant beaucoup de choses. Je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, là, les gens sont effrayés. Ils sont en train de chercher des moyens pour se protéger. Les pays sont effrayés. Ils sont en train de chercher des moyens pour se protéger. Dieu dit, si seulement, alléluia, les chrétiens, alléluia, s'abandonnent. Alléluia. Là, ils vont me donner un culte agréable. Et moi, je veux faire dans leur vie. Alléluia. Ce que je veux, ou bien ce que j'ai promis. L'image ici, c'est l'image de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand on voulait donner au sacrifice, c'est-à-dire qu'on amène un animal à l'autel. On amène un animal à l'autel. On ne met pas un pied de l'animal à l'autel seul. On ne met pas la tête, on coupe, après on met à l'autel pour donner un sacrifice à Dieu, ou bien encore pour donner, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire un sacrifice à Dieu. On amène tout l'animal, on amène tout entier.
Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça l'image, bien-aimé, qui est exprimée ici. Tu ne peux pas venir adorer Dieu et Dieu dit que tu m'as adoré, alléluia, sans que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne donnes pas ta tête, ton intelligence, tes pieds, alléluia, je ne sais pas, tout de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne te donnes pas tout de toi, tu vas sortir ici, c'est comme si, bien-aimé, tu as reçu rien de Dieu, alors que Dieu est en train de parler, alors que Dieu est en train de vouloir t'orienter, m'orienter, nous orienter, alléluia, ou bien nous donner accès donc à toutes les ressources qu'il a réservées pour nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi ce matin. Maintenant, il est en train de dire, il dit, pour que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, t'abandonner à lui, alléluia, pour que tu puisses donc lui donner, alléluia, ce qu'on appelle un culte agréable, raisonnable. Il utilise le mot ici, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qui va faire à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses donner à Dieu un culte agréable, raisonnable? Bien-aimé, à cause du travail de Jésus. Voilà pourquoi il est en train de dire ici, regarde le début. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je t'exhorte, ma soeur, par les compassions de Dieu, s'il te plaît. Il dit, le Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous êtes vivant, mais donne-toi comme un sacrifice vivant. Vivant, saint, c'est donc le standard de Dieu. Il dit, mais pourquoi l'apôtre Paul qui a écrit ce livre, il dit avec les compassions de Dieu. Nous sommes aux États-Unis dans le Seigneur. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Bien aimé, aux États-Unis d'Amérique, c'est le pays le plus capitaliste du monde. C'est-à-dire tout ici c'est l'argent. Tout ici c'est l'argent. Nous avons des enfants, nous avons des projets, nous avons beaucoup de choses. Ici, tu vas voir, l'école à partir du primaire, secondaire, etc., c'est gratuit. Mais le collège, c'est-à-dire ce que nous connaissons par exemple par l'université, est payant et cher. L'université est payant et cher. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent ici pour l'université. Ils payent des colos. D'ailleurs, comme ici, c'est le capitaine, un système, tu sais ce qu'ils font? Ils prennent des dettes. Alléluia. Ils prennent des dettes. Alléluia. Les dettes là leur permettraient de payer leur université ou bien encore les collèges pour que quand ils vont, comme le travail généralement est rassuré, quand tu vas commencer à travailler, tu vas payer tes dettes. Mais il y a d'autres parents qui sont bien responsables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent l'université pour leurs enfants au lieu que les enfants paient l'université par eux-mêmes. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Bon, avant d'abord de dire ce que Dieu voudrait te dire, c'est quoi? En fait, l'université est tellement chère, toi tu es un parent responsable. Tu commences à préparer pour d'autres. Comme ici on fait des taxes, il y a d'autres bien aimés, alors que nous sommes en train de nous approcher déjà de la saison des taxes. D'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Des couples sérieux, des responsables. Ils disent non, ceux qui sont tendres bien sûr. Ils disent non, pour notre enfant, pour nos enfants. Madame, messieurs, entendez, l'université est chère. Préparons déjà l'université de l'enfant dès maintenant. Tous les textes que nous aurons, essayons un peu de faire un compte bloqué. Et donc, nous allons emmagasiner cet argent-là jusqu'à ce que quand l'enfant sera à l'université, nous n'aurons plus à souffrir pour qu'il puisse ne pas payer l'université par lui-même. Nous allons payer l'université pour lui. Mais nous n'allons pas souffrir parce que nous les aurons préparés dès maintenant. Mais quand tu fais comme ça, regarde, tu donnes les conditions à ton enfant quand même. Tu dis, regarde, l'université est payante. Nous avons payé et ça nous a coûté cher. Nous ne voudrons pas qu'après avoir payé l'université, que toi, tu puisses te promener avec des gens qui n'ont pas un bon témoignage. Ou bien des gens qui vont t'éloigner de l'objectif principal, c'est-à-dire faire tes études et réussir dans ta vie. Nous ne voulons pas que les choses périphériques soient le centre de ta vie. Nous ne voulons pas que les choses qui n'ont pas d'importance, aller dans les boîtes de nuit, soient les choses de ta vie, soient la pièce maîtresse de ta vie. Parce que le prix que nous avons
a été cher, très important. Donc nous voulons que tu sois sérieux. Nous voulons que tu t'abandonnes dans tes études. Nous voulons que tu te rendes complètement, tout ton corps entier pour tes études. C'est ce que Dieu est en train de dire à toi et moi, frère. Il dit que j'ai tellement payé un prix important pour que tu sois là. J'ai tellement payé un prix important. Jésus-Christ a payé un prix important. Donc, toi, ce que tu dois faire, tu dois t'abandonner. Donne-toi tout ton corps agréable, sain. Pourquoi tu veux mettre le focus sur les choses périphériques, les choses bien aimées dans le Seigneur qui n'ont pas d'importance, et tu te mets le focus sur ça? Tu es là dans la distraction. D'ailleurs, en parlant de ça, le diable a 4 méthodes, bien aimées dans le Seigneur, pour nous éloigner des provisions, des protections de Dieu. Il amène le découragement. Il amène les contradictions entre les frères. Il amène, bien aimé dans le Seigneur, aussi la distraction. Et il amène le doute sur l'existence de Dieu. Bien aimé, Dieu dit, non, donne-toi entier comme un sacrifice vivant, sain, agréable, parce que le prix avait été payé et le prix était cher. Concentre-toi, donne-toi tout entier, parce que le prix que Jésus-Christ a payé pour ton salut a été cher. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il dit, là, quand tu vas te donner, et tu verras, alléluia, tu auras, alléluia, accès à toutes les options que Dieu a préparées pour toi. Parce que l'abandon, alléluia, se rendre, c'est un mot de passe qui te donnera accès aux ressources, alléluia, ou bien encore, alléluia, à la provision que Dieu a réservée pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était même ça, bien-aimé, quand tu retournes depuis le début, c'était même ça qui avait fait un problème entre Caïn et Abel. Les sacrifices. Quel est le sacrifice que tu dis? Le sacrifice d'Abel était un sacrifice, bien aimé, il avait donné, bien aimé, tu vois, il avait donné tout, les premières ressources, il a donné tout. Et à la fin, alléluia, Dieu a été, ça veut dire que Dieu était tellement émerveillé, il a approuvé son sacrifice. Alléluia. Il avait approuvé. Et Caïn, lui, hein, c'est comme nous, tu donnes seulement ça, tu te dis que bon, ça c'est d'abord pour moi-même. En parlant de ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Ça c'est d'abord pour moi-même. Ça c'est, je cache pour moi. Je donne Dieu. Il y a d'autres personnes quand ils donnent à Dieu, ils donnent les périphéries. Comment Dieu? C'est-à-dire qu'après avoir dépensé son argent, après il dit, bon, à la fin là, je vais maintenant donner un peu à Dieu. Mais c'est lui la source. Mais c'est lui qui te donne les idées, qui te donne, écoute, qui va éloigner le dévoreur pour dévorer tes ressources. C'est lui qui le fait. Si seulement on comprenait ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu dit, non, donne-toi tout entier, parce que le prix, alléluia, était cher. Le prix que Jésus-Christ a payé pour ton salut, alléluia, et pour moi, est cher. Donc, bien-aimé, il dit, s'il te plaît, par la compassion, c'est comme toi tu dis à ton enfant, par la compassion, prends les études au sérieux. Nous avons tellement payé cher. Nous avons tellement payé cher pour tes études à l'université. S'il te plaît, ne va pas dans les boîtes de nuit. Ne va pas ailleurs. Alléluia, et laisser tes études. Parce que nous avons tellement payé cher. Parce que nous voulons que tu puisses aussi être une personne importante dans la société. C'est ça. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, donc, abandonne-toi. Et là, quand tu le feras, moi, je vais maintenant je dirai que tu m'as donné un culte agréable. Alléluia. Alléluia. Agréable à Dieu. Ce qui sera donc de votre part un culte raisonnable. Il dit ça sera maintenant raisonnable. Mais si tu ne te donnes pas, si tu viens, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, tu ne te donnes pas tout entier. Tu donnes une partie et tout entier, tu prends le reste. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme quelqu'un, on va expliquer une histoire. Quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, qui avait une voiture. Il avait une voiture, mais c'était un soulard. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui buvait, qui était sous. Bien aimé dans le Seigneur. Et ils avaient quitté une fête. Ils avaient quitté une fête. Et lui, alors qu'il est sous, il veut prendre le volant. Il veut conduire. Il veut conduire. Après, l'autre frère dit, frère, regarde, dans ton état là, tu ne peux pas conduire. Dans ton état là, tu ne peux pas. Tu vas faire d'abord des problèmes à toi-même, mais aussi à d'autres qui seront à bord de ta voiture. S'il te plaît, donne-moi la clé.
je vais conduire à ta place. Bien-aimé, c'est ça aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu dit aux chrétiens. Dans ton état-là, tu ne peux pas avoir le succès. Dans ton état-là, tu es sourd. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu as eu des résultats. Demain, tu vas encore chuter. Tu ne comprends pas. Tu es dans la confusion. Tu ne connais pas la direction à suivre. Tu ne connais pas ce qu'il faut prendre comme choix. Ce qu'il faut faire comme choix. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu es dupé. Voilà pourquoi on te scrolle. Voilà pourquoi tu as des problèmes même dans tes relations. Tu ne peux pas. Donne-moi la clé. Moi, je veux conduire pour toi. Le but, c'est d'amener à bord. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Et il dit, par les compassions de Jésus-Christ, par les compassions, s'il te plaît, abandonne-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant là, alors que nous sommes en train de continuer, est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'abandonnes? Alléluia. Tu vas donner à Dieu, enfin, un culte raisonnable, selon ces paroles qu'il a utilisées. Un culte agréable. Alléluia. Oui, quand tu vas sortir d'ici, Dieu sera satisfait. Alléluia. De toi. Parce que tu lui auras donné tout ton corps. Et maintenant, tu vas avoir les instructions, les idées que tu n'as jamais eues auparavant. L'orientation, bien-aimé, la direction sur ta vie et ma vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question que toi et moi, nous devons nous poser ce matin. Parce que c'est un mot de passe qui nous permettra d'avoir accès à aux ressources que Dieu a réservées pour toi et moi. Il continue. Nous sommes maintenant dans le verset 2. Il dit, pour que tu t'abandonnes. C'est-à-dire que c'est une suite logique. Pour que tu t'abandonnes. Il y a une chose, tu vis dans le monde, comme la Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu vis dans le monde, tu vas recevoir ce qu'on appelle la pression. C'est-à-dire que le monde voudra que tu sois comme eux. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on parle dans la Bible du siècle présent, c'est le monde. Pour que tu te donnes tout, et je dis que tu m'as donné un culte agréable, alléluia, ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde voudra que tu te conformes à leur système, à leur point de vue. Bien-aimé, nous sommes oppressés, compressés, pressés de tous bords, de gauche à droite. Parce que les gens, comme nous le disons toujours, veulent que nous puissions jouer leur jeu. Et c'est ça le monde. Oh, moi je veux que tu construises comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ça c'est ton idée. Tu connais mes moyens. Oh, je veux que tu fasses comme ça. Mais ça, c'est toi. Tu connais ma disposition, ma condition actuelle. Est-ce que tu t'es d'abord intéressé à ma condition actuelle? Mais il te dicte, il te donne les idées pour que tu fasses comme ça. Bien-aimé, c'est le monde. Dieu dit, pour que tu puisses avoir accès au mot de passe qui te donnera les ressources que j'ai réservées pour toi, fais attention de te conformer au monde. Bien aimé, se conformer au monde, c'est de l'extérieur. La conformation, c'est l'extérieur. C'est-à-dire que même quand les idées ne sont pas là, mais en fait, tu fais ce comme si tu viens seulement. Hein, tu vois les gens qui se conforment. C'est-à-dire que c'est l'extérieur. Parce que nous allons voir maintenant de l'intérieur dans la suite. C'est-à-dire on a dit, bon, vous tous, à genoux. Vous, on se met à genoux. Je dois vous mettre aussi la forme. On se met à genoux, même si le cœur n'est pas là. On se met à genoux. On est là. C'est ce qu'on a dit. Vous tous, mettez-vous debout. On se conforme, c'est ça, c'est l'apparence, c'est l'extérieur. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, le monde veut. Il veut que nous puissions nous conformer à sa façon de faire. Il veut nous presser, bien aimé dans le Seigneur. Il veut te stimuler, c'est-à-dire que, bien aimé, demande au travailleur. C'est-à-dire qu'on veut te presser de partout. C'est-à-dire que tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc tu es comme... Bien aimé, mais en fait, tu vas comprendre, bien aimé, l'objectif final, c'est de tuer. C'est finir avec toi, frère. C'est finir avec moi, finir avec nous. C'est ça. Qu'arrivera-t-il à un homme de gagner toutes les choses du monde et de personne bien-aimé dans le Seigneur? C'est ça le monde. Et on te dit comme ça, tu ne comprends plus. Donc tu es là, tu dois faire ça. Tu dois... mais comment moi je veux faire? Ça dit que c'est ça. Et Jésus, ici, dit, ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent, fais attention. Fais attention. C'est un siècle dangereux. C'est un monde qui est là, en train de pouvoir. Allez, il veut te prendre comme la proie. Nous sommes comme des proies de l'ennemi. Il dit, fais attention. Fais attention. Si tu veux que Dieu, d'ailleurs nous allons le voir.
si tu veux donner un culte raisonnable, agréable à Dieu, ne te confonds pas à moi. Tu ne peux pas mener deux combats à la fois, frère. Non. Tu ne peux pas satisfaire au monde aujourd'hui et ici, après satisfaire de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Bien, mais voilà pourquoi dans Jacques chapitre 1, verset 4, Jacques chapitre 3, pardon, verset 4. Regarde ce que nous lisons. Nous allons quand même le lire avant de continuer. Jacques chapitre 3, verset 4. Jacques chapitre 3, verset 4. Il y avait des chrétiens qui étaient en train de demander des biens à Dieu. Ils disaient, Seigneur, fais-nous ça, fais-nous ça. Jésus-Christ leur a dit directement, si vous ne recevez pas, parce que vous êtes adultère. Qu'est-ce qu'un adultère? Un adultère, c'est quelqu'un qui est marié et qui va encore sortir avec d'autres hommes. Ou bien encore une femme mariée et qui triche. Regarde bien. Nous sommes donc dans Jacques chapitre 3, verset 4. Il est dit, verset 3 à 4. Si nous mettons le mort, pardon, excusez-moi, Jacques, voilà, je suis dans, non, c'est Jacques, pardon, chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3 à 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bien-aimés, ces chrétiens-là étaient en train de demander, ils avaient leur intérêt. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de demander, ils avaient leur projet qu'ils avaient pu former. Ils ont dit, non, Seigneur, donne-nous Dieu, comme Dieu voit les cœurs. Il dit, toi, tu penses que toi, tu vas embrouiller. Tu demandes là pour des mauvaises motivations. Tu demandes ça pour satisfaire tes intérêts. Tu es adultère. Je t'ai fait marier à Jésus. Tu deviens une épouse. Pourquoi tu vas encore sortir avec le monde? Pourquoi aujourd'hui tu as donné ta vie à Jésus? Tu es maintenant l'homme de Dieu. Tu es maintenant la femme de Dieu. Tu deviens un chrétien sérieux. Mais tu veux encore impressionner le monde. Tu veux encore satisfaire le monde. Tu es adultère. Tu veux vivre avec deux hommes à la fois. Tu veux vivre avec deux femmes à la fois. C'est pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur est jaloux. Il dit, si tu es à moi, reste à moi. Je vais te donner. Tu vas avoir, et c'est comme moi je vais te donner. Tu vas avoir ça avec la paix, la tranquillité. C'est vrai que tu auras toujours des problèmes. Parce que dans le monde là, Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il dit. Il dit, non. Vous êtes adultère. Pourquoi vous faites adultère? Parce que tu me demandes pour juste satisfaire tes intérêts. Allons-y encore dans 1 Jean chapitre 2. Regarde 1 Jean chapitre 2, versets donc 15 à 16. 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ah, bien-aimé. Dieu dit, si tu aimes le monde, tu te fais toi-même ennemi de Dieu. Tu n'auras plus l'amour de Dieu. Donc cela veut dire que tu ne vas plus voir, bien-aimé dans le Seigneur, l'orientation de Dieu. Tu seras aveugle. Tout ce que tu fais, c'est les choses. Oh, je vais construire Dieu. C'est-à-dire que le monde, pour que les gens sachent. Non! Si tu aimes les choses là, c'est-à-dire que je vais mettre un mur entre toi et moi. Tu n'auras plus les orientations, tu n'auras plus les directions, tu seras dans la confusion, tu voudras seulement les choses du monde. Et d'ailleurs, il dit qu'il y a trois choses dans le monde. Il y a trois choses dans le monde. Il dit, première chose, les désirs de la chair. Qu'est-ce que c'est que les désirs de la chair? C'est bien aimé dans le Seigneur, les passions de la vie. Les passions, tu es toujours passionné. Et il dit, deuxième chose, les désirs des yeux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les désirs des yeux. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont, bien aimé dans le Seigneur, les choses, les luxures. Tout ce que tu vas avoir. Hein? Les possessions, on appelle ça. Les possessions. C'est ça, il y a trois choses. Donc, les désirs de la chair, les passions. Les désirs, c'est ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 2, verset donc 15 à 16. Il dit les désirs de la chair, les passions, les désirs des yeux. Bien aimé dans le Seigneur, les désirs des yeux, c'est la convoitise. C'est-à-dire que les choses que tu désires, on appelle ça comment?
Les désirs de la chair, c'est les passions. Les désirs des yeux, c'est la convoitise. C'est-à-dire que tu veux toujours désirer. C'est-à-dire que tu veux toujours avoir. Et il continue à dire, il y a aussi l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que l'orgueil de la vie? C'est les positions. Les positions. Tu veux avoir une position pour qu'on sache. Mais c'est lui le directeur de Total. C'est lui. Là, c'est bon. Ça, bien aimé dans le Seigneur. Si c'est Dieu qui te donne, attention, ne confondons pas. Si c'est Dieu qui te donne ça dans la paix, jouis. Parce que Dieu veut il a dit que nous serons la tête et non la. Mais si c'est seulement, bien aimé, tu veux avoir ces choses-là, juste pour, bien aimé dans le Seigneur, avec de mauvaises motivations. Dieu dit, tu perds mon amour. Alléluia. Tu gagneras ces choses-là, c'est vrai, mais tu vas perdre mon amour. Bien aimé, combien de gens, pour des raisons de position, c'est ça l'orgueil de la vie. Nous connaissons nos présidents africains. Ils ne veulent plus laisser cette position-là. Mais c'est l'orgueil. L'orgueil de la vie. Parce que s'il laisse cette position-là, qu'est-ce que les gens ne veulent pas dire? Il n'aura plus le privilège, je ne sais pas quoi là. Non. Mais parce qu'ils n'ont plus l'amour de Dieu. Oui, bien aimé, parce qu'il veut toujours garder cette position. Toujours la position. Parce que, bien aimé, il n'a pas confiance. Parce qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu. Donc ça veut dire si tu quittes la position là, Dieu, si tu as l'amour de Dieu, tu as l'orientation de Dieu, suscitera, alléluia, encore un moyen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Donc nous avons, bien aimé, les désirs de la chair, les passions, les désirs des yeux, bien aimé dans le Seigneur, c'est les possessions, et les désirs, l'orgueil de la vie, c'est la position. Bien aimé, nous devons faire attention. Il y a 3 choses seulement dans le monde. Alléluia. Les passions, les désirs de la chair, bien aimé dans le Seigneur, les désirs des yeux, donc cela veut dire les possessions, et aussi, bien aimé, l'orgueil de la vie, les positions, avoir des positions, des titres. Ce qui n'est pas mauvais en soi, si c'est dans les normes. Ou bien encore, alléluia, si c'est Dieu qui t'a donné. Jouis, Dieu dit, jouis. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne cherche pas ces choses au détriment de Dieu. Ou bien ne cherche pas ces choses en mettant la vie des autres en danger, en détruisant, alléluia, les autres. Dieu dit, donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne te conforme pas au siècle. Bien aimé, quand tu te conformes au siècle présent, c'est-à-dire que tu vas faire des compromis terribles. Tout ça pour avoir, bien aimé, alléluia, les 3 choses que nous avons citées. Bien aimé, les désirs de la chair, les désirs des yeux, alléluia, et aussi, alléluia, l'orgueil de la vie. Tu vas faire des compromis terribles, tu vas t'attacher, jusqu'à ce que tu vas te retrouver, bien aimé, vide. Dieu dit non, c'est pas comme ça. Donne-toi tout entier comme un sacrifice vivant, agréable. Alléluia. Et là, il dit, pour le faire, tu ne dois pas te conformer au siècle présent qui est donc le monde. Il dit, maintenant les gars, il dit, le siècle présent, ne te conforme pas, parce que la conformation, alléluia, vient de l'extérieur. Ne te conforme pas au siècle présent. Maintenant il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, transformer maintenant vient de l'intérieur. Tu vois, conformer, extérieur. Tu te conformes seulement, la tête n'est pas là, les idées ne sont pas là. Tu fais seulement la parole. Dieu dit, ne faites pas ça. Maintenant, il dit, maintenant soyez. Conformité, il dit, ne fais pas ça. Mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement des pensées. Le renouvellement, bien aimé dans le Seigneur, de la tête. Alléluia. Il dit, non. Toi, quand tu étais là-bas, tout ce que tu voulais, tes pensées, tu dois faire ça, tu dois faire. Mais je sais que si tu continues avec ça, tu vas avoir des problèmes. Parce que je sais que c'est ce que le diable veut, apparemment, alléluia, te miroiter. Mais ce n'est pas ça. Sois toi. Donc tu dois changer ta façon de faire, de voir les choses, de penser, de réfléchir. Ton intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment, bien aimé dans le Seigneur, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence? Comment on est transformé par le renouvellement de l'intelligence? Bien aimé, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, bien aimé dans le Seigneur, à partir donc de l'intérieur. À partir de l'intérieur. Que cela veut dire? Dieu dit, si tu veux avoir
veut me donner un culte agréable, raisonnable, il doit y avoir une transformation mentale d'abord qui doit s'opérer en toi. Bien-aimé, ton mental, ton intelligence, tes pensées doivent changer. Changer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons des gens. Hein? Ça veut dire que Dieu te dit comme ça, va comme ça, tu vois là-bas, mais tu fais comme ça. Tu es en train de voir là-bas, mais tu vois. Ça veut dire que les pensées ne sont pas renouvelées. Ça veut dire que Dieu veut que tu penses comme ça. Donc, ça veut dire que, ou bien, c'est comme les gens, ça veut dire que la direction, c'est là. Hein, c'est là où il faut aller, mais tu regardes là. Bien, mais tu vas te cogner. Parce que c'est là où il faut aller. Ou bien, c'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller, mais tu regardes ici, tu vas te cogner. Dieu dit, donc, tu dois faire un volte-face. Tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois renouveler tes pensées. Je dois renouveler mes pensées pour que maintenant, alléluia, puisse me donner un culte agréable. Alors, il dit, non. Ne te confonds pas au monde, l'extérieur, mais tu dois te renouveler dès l'intérieur, parce que les pensées, personne ne peut voir les pensées. Quand tu te conformes, les gens voient que, bon, il s'est conformé, il est devenu comme ça. Alléluia, il vient, bien que les pensées sont peut-être loin. Mais il dit que le renouvellement doit se faire de l'intérieur. C'est-à-dire, quand tu te renouvelles de l'intérieur, regarde. Il dit, maintenant, tu vas voir, il y aura ce qu'on appelle l'intérieur va apparaître à l'extérieur. Parce que, bien aimé, quand tu es dicté de l'intérieur, ça va se faire voir de l'extérieur. Même tes paroles vont changer. Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, tes pensées. Tu as vu, bien aimé, tout ce que le monde a fait, des exploits que le monde a fait, que nous faisons, bien aimé, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un a besoin d'acheter une voiture. Tu ne peux pas voir matériellement la voiture. Tu ne peux pas. Mais tu vas voir seulement. En fait, il a des pensées. C'est ça. Les pensées sont là. Le jour, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir, tu vas seulement juste voir, boum, il a acheté déjà la voiture. Mais toi, tu penses que la voiture, là, ça apparaît comme ça. Non, il avait cogité ça, il avait pensé ça au préalable. C'est ce que Dieu dit. En train de dire, oh, le travail doit se faire d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, regarde. Comment tu sais qu'il y a une transformation de l'intérieur vers l'extérieur? Tes obligations deviennent tes envies. C'est quand tu es obligé à faire, par exemple, on doit aller à l'église, le verbe devoir, on doit aller à l'église. Ça ne devient plus une obligation, ça devient j'ai envie d'aller à l'église. C'est quand tu es obligé, par exemple, tu dois par exemple faire ça. Comme de l'intérieur tes pensées ont changé, c'est quand on disait tu dois faire ça, ça devient en toi j'ai envie de faire ça. C'est quand les obligations deviennent l'envie, là, il y a ce qu'on appelle la transformation, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, ou bien encore le renouvellement de tes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans nos vies, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il veut que, bien-aimé dans le Seigneur, nous puissions d'abord ne point nous conformer au système du monde, mais plutôt être transformé de l'intérieur pour que cela s'apparaît à l'extérieur. Et bien aimé dans le Seigneur, comme nous avons dit, bien aimé, ce qu'on t'obligeait, on t'obligeait, par exemple pour nous qui avons des enfants, on t'obligeait à balayer la maison pour les enfants, mais toi-même quand tu vois la saleté, tu commences à balayer. Ça veut dire qu'une obligation devient une envie. Tu as maintenant l'envie de balayer parce que tu veux la propriété. On t'obligeait à aller prendre une douche. Mais bien aimé, toi-même, tu commences. Ça veut dire que nous savons, nous connaissons des gens où, même s'il est sale, il ne peut pas voir ça par lui-même. On doit l'obliger. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce que tes pensées ont été transformées, bien aimé dans le Seigneur, toi-même, tu commences à sentir les démangeaisons. Tu dis non, je dois aller prendre une douche. Donc, bien aimé, l'obligation devient l'envie. Là, quand l'obligation, ce qu'on t'obligeait, devient une envie pour toi, tu veux ça. Là, il y a une transformation. Alléluia. Là, il y a une transformation. Et c'est ça, ce que Dieu veut de toi et de moi, pour que, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions avoir accès à ce qu'il a réservé pour toi et moi. Oui, bien aimé, ce matin, Dieu veut te donner un mot de passe. Le mot de passe, c'est l'abandon.
Bien-aimé, abandonne-toi à lui et il va te donner, il va me donner, il va nous donner, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, les ressources dont nous avons besoin. Il va nous donner, bien-aimé, les provisions dont nous avons besoin. Il va nous donner la protection contre nos ennemis, contre les maladies dont nous avons besoin. Et bien-aimé, détrompe-toi. Tu auras des problèmes. Attention, ne détrompe-toi. Tu auras des problèmes parce que Jésus-Christ nous a prévenus sur ça. Mais regarde maintenant la différence. Tes problèmes n'auront plus toi. Tu auras des problèmes, mais tes problèmes ne t'auront plus. C'est-à-dire que tu auras des problèmes, mais tu seras vainqueur sur tes problèmes. Parce que les problèmes, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, tu as une adresse, tu as l'autre là, tu vas toujours avoir des menaces, tu vas toujours avoir, je ne sais pas, des lettres qui te seront envoyées. Bien aimé, qui pourront susciter parfois des stress, des situations. Dieu dit, quand tu vas t'abandonner à moi, tu vas recevoir la paix que personne ne peut avoir. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas avoir les directions. Donc cela veut dire que les problèmes là viendront, mais même parfois tu vas rire. C'est-à-dire que devant les menaces, tu vas dire ça c'est de l'ennemi, j'abandonne à Dieu, Dieu combat. C'est comme pouvait dire Moïse aux enfants d'Israël, nous pouvons le voir dans Exode 14, 14. Il dit, c'est quand vous allez garder silence que l'Éternel combattra pour vous. C'est ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez silence. Nous sommes nombreux des enfants de Dieu. Devant des situations, on veut réagir à notre manière. Dieu dit, abandonne-toi, donne-toi un sacrifice vivant. C'est-à-dire que c'est comme si tu es mort, mais tu es vivant. Quand tu vas te donner comme ça, tu vas voir, je vais susciter. La Bible dit dans Proverbe, il dit que le cœur du roi est comme le courant d'eau dans la main de Dieu. Dieu l'incline où il veut. C'est-à-dire que le roi, dans ton problème, c'est celui qui a la solution à ton problème. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu t'abandonnes à lui, tu lui donnes un culte agréable, Dieu va dire, va aider le frère là. Bien, mais toi-même, tu n'auras rien fait. Mais tu vas voir, j'ai entendu la situation que tu as traversée, je ne sais pas là. Toi-même, quand parfois, tu auras seulement expliqué les gens, mais tu vas recevoir le secours. Toi-même, tu dis, ah, mais comment je... Si tu vois, si c'était seulement avec tes efforts, ton argent pour aller, peut-être, je ne sais pas quoi faire, soit louer la voiture, louer l'hôtel par rapport à ta situation. Tu ne devais pas, mais Dieu te donne ça parce que c'est Dieu qui a touché le cœur. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il dit non, 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 c'est moi qui incline le cœur du roi. Oui, c'est moi. Je vais incliner son cœur et puis il va prendre accès, alléluia, secours de toi. Mais tu dois comprendre le mot de passe pour que tu aies accès à ça. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts. Alléluia. On cherche à vouloir faire ça parce que je veux construire. Bien aimé, on est en train de parler avec les frères. Je veux construire une Afrique. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Je veux construire une maison d'étage. C'est pas mauvais en soi. Mais bien aimé, qui te rassure que tu vas jouir de ça? Bon, peut-être si tu veux peut-être aider des gens. Qui te rassure? Hein? Je suis en train de parler, frère. Je dis, oh. Mais tu es en train de faire tous ces efforts. Tu vois, bien aimé, tu as déjà. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des maladies à cause du fait qu'ils ont investi et les gens n'ont pas été sérieux avec leur investissement. Donc, tu dois d'abord mettre Dieu et tu verras que Dieu, on insiste de dire, peut-être Dieu ne parle pas ça en vain. Et tu verras, Dieu lui-même, il va te susciter même des bonnes personnes pour que tu puisses mener à bien les projets que tu veux avoir. Dieu dit, non, tu dois d'abord t'abandonner à moi. Tu dois d'abord te... Parce que tu te dis, bon, je vais faire ça, ça c'est ton vouloir. Mais qui te rassure? Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour encourager que tu ne peux pas avoir. Aide le projet, planifie. Mais bien aimé, il faut laisser la part de Dieu parce qu'à la fin, c'est lui qui décide. Donc Dieu dit, alléluia, il dit, abandonne-toi à moi. Moi, je ferai le reste. Abandonne-toi et tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, nous, on croit parfois que le fait de s'abandonner, c'est un signe de faiblesse. Non. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien, si tu connais le Seigneur, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois utiliser ces méthodes. Si tu utilises des méthodes, tu vas toujours te cogner. Je vais toujours me cogner. Nous allons toujours continuer à nous cogner. Alléluia. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'utiliser nos méthodes. Il dit, donc il faut qu'il y ait une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Il dit, il faut qu'il y ait une transformation mentale. Il faut qu'il y ait une transformation de l'intelligence des pensées par le renouvellement donc de l'intelligence. Afin, maintenant, Dieu ne te laisse pas comme ça.
Tu vas transformer, tu dis, bon, c'est pas facile. Moi, je voulais, par exemple, je voulais avoir plusieurs femmes. Je voulais quand même avoir des chéris à côté. Je voulais vraiment ça. Mais qu'est-ce que je vais recevoir quand je vais laisser tout? C'est quand même bien. C'est-à-dire que tu as quand même l'autre là ici, mais Dieu te demande trop. Mais c'est pas facile. Je vais te dire une chose. Quand tu veux changer quelque chose, l'adoption devient difficile. Quand tu veux changer un rythme de vie, l'adoption devient difficile. C'est-à-dire, quand, bien-aimé, tu veux faire un jeûne, ne jeûne pas 5 jours et boire seulement l'eau. C'est pas comme ça. Même si, c'est pas comme ça. Comme Dieu a renouvelé ton intelligence, quand tu veux commencer ce processus, Dieu t'a parlé, il a dit, mon fils, pour ce problème, tu dois jeûner. Tu as entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, jeûne un jour, mange un peu. Parce que tu dois t'adapter. Ce n'est pas facile. Donc l'adoption devient difficile. Tu ne peux pas dire, oh bon, moi, 5 jours, je veux jeûner, je vais rester. Non, non. L'adoption, s'adapter, c'est toujours facile. Le corps va toujours résister, ça sera difficile. Quand tu veux perdre du poids, ne cherche pas à faire le footing. Bon, moi, je vais courir 5 miles. Donc, l'équivalence peut-être de 4 km. Non. Ou bien je vais aller à la salle de sport. Non. Fais ça doucement, doucement. Jusqu'à ce que le corps va s'habituer. Et tu vas voir maintenant, tu seras totalement transformé. C'est ce que Dieu dit. Bien-aimé, tu te dis, oh, peut-être, est-ce que si je veux faire ça, comment? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous avons le corps. Donc l'adoption, le corps pour s'adapter, c'est pas facile. Donc fais ça petit à petit. Mais aime ça. Tu vas tomber. C'est comme l'enfant qui veut marcher. Tu vas voir, il se relève un moment, il tombe, mais il n'abandonne pas. Il se relève un moment, il tombe, continue, c'est là. Même si par exemple tu avais, parce que bien aimé, le corps avait été habitué à ce rythme-là pendant des années. Donc c'est pas facile. Mais bien aimé, donc l'adoption, pour t'adapter, c'est petit à petit. Tu fais comme ça, tu tombes, le corps résiste. Bien aimé dans le Seigneur, reviens encore jusqu'à ce que tu vas voir une transformation. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia, dans ta vie. Mais donc Dieu ne te laisse pas sans incentive. Incentive, on peut utiliser ça, dire que c'est le gain. Qu'est-ce que tu veux gagner? Quand, par exemple, tu vas plus te conformer au monde, tu vas renouveler ton intelligence, alléluia, pour Dieu. Tu vas changer, donc, tes obligations deviennent tes envies. Qu'est-ce que tu vas recevoir après? Bien aimé, Dieu ne te laisse jamais comme ça. Bon, mon fils, ma fille, si tu mènes ce genre de vie, tu vas vivre une vie misérable. Non. Dieu a toujours ce qu'on appelle un gain pour toi. Il le dit. Il le dit ici. Il dit, afin que, nous sommes toujours donc dans Romains chapitre 12, la fin du verset, alinéa B du verset 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, quand toi et moi, nous allons changer un rythme. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons l'adoption sera difficile, pour s'adapter, le corps va résister, ça sera difficile. Quand tu es tellement habitué à venir en retard, bien-aimé, pour que tu commences à venir à l'heure, ça sera difficile. Mais ne te fatigue pas, même si tu continues toujours à venir un peu en retard, ne te fatigue jusqu'à ce mettre, garde ça toujours dans la tête, jusqu'à ce que tu vas voir maintenant un changement. Bien-aimé, donc ça, parce que le corps a tellement accumulé, bien-aimé dans le Seigneur, les exercices dans ce domaine-là. Donc ça sera un peu difficile. Mais Dieu te dit, quand tu vas faire ça, tu vas abandonner le monde, tu vas maintenant te donner à lui, tu vas être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Ton incentive, ça sera quoi? Ton incentive sera que, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant avoir ce qu'on appelle la direction de Dieu. Tu vas avoir la direction de Dieu. Tu vas avoir la volonté de Dieu. Tu vas avoir l'amour de Dieu. Tu vas avoir, bien-aimé dans le Seigneur, les relations que Dieu lui-même va amener dans ta vie. Tu vas avoir, bien-aimé dans le Seigneur, l'éclairage sur les options. Pourquoi? Parce que tu auras changé ta pensée. Tu auras changé ta façon de voir les choses. Bien-aimé dans le Seigneur,
Pourquoi? Parce que tu t'auras donné toi-même comme abandon. Tu t'es abandonné toi-même à Dieu. Tu t'es rendu à Dieu. Et Dieu dit, ma fille, mon fils, comme tu t'es rendu à moi, maintenant regarde ton incentive. Regarde maintenant ce que tu vas avoir. Alléluia. Il va te donner la direction. Il te donnera comment faut-il investir. Où faut-il investir. Il va te donner, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté, alléluia, à suivre. Sa volonté. Tu vas expérimenter ce qu'on appelle l'amour de Dieu chaque jour dans ta vie. Bien-aimé, tu vas expérimenter, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, les provisions, la protection de Dieu. Bien-aimé, même dans ta condition, tu vas voir, tu vis bien, tu es toujours en bonne santé. Parce que, bien-aimé, tu auras laissé, alléluia, la pression du monde. Tu ne te conformes plus à Dieu et tu auras renouvelé tes pensées. Alléluia, il y aura un renouvellement mental qui va s'opérer en toi et Dieu va te donner ce qu'il a dit. Il dit, afin que maintenant tu puisses avoir ce qu'on appelle le discernement. Bien aimé, tu auras le discernement. Tu auras le discernement. Tu vas savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alléluia. Et tu auras ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est agréable et parfait. Bien aimé, qui ne veut pas avoir ça? Alléluia. Dieu va te donner les ressources. Dieu va te donner les provisions. Dieu va te donner sa protection. Parce que c'est tout ce que, bien-aimé dans le Seigneur. Et même quand tu auras tes projets, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras une façon, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, différente de voir. Bien-aimé, voilà pourquoi, quand Salomon, bien qu'après, il avait eu ce que nous connaissons, mais quand, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a apparu en lui, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Les richesses? Salomon a dit non. La sagesse. La sagesse. Bien, parce que ces choses-là sont importantes. Quand tu as la sagesse, tu sauras comment gérer l'argent. Mais quand tu cherches seulement l'argent, tu n'as pas la sagesse. Quand tu cherches seulement l'argent, bien, mais tu n'as pas la protection. Quand tu cherches l'argent, tu n'as pas toutes ces choses-là. Comment tu vas gérer ton argent? On va te voler ça facilement et tu vas avoir des AVC. Bien, mais quand tu n'as pas la sagesse, tu vas investir dans des domaines, dans des endroits, bien aimé dans le Seigneur, inappropriés. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu n'as pas demandé les premières choses d'abord. Voilà pourquoi nous allons lire, peut-être pour terminer, Matthieu chapitre 16, verset 33. Regarde ce que Matthieu chapitre 16, verset 33 nous dit. Alléluia. Matthieu chapitre 16, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que vous cherchez, alléluia, vous les verrez, alléluia, vous les observerez, vous l'aurez après. Nous sommes dans... Je crois que c'est pas Matthieu chapitre, je crois que, parce que non, c'est pas 16. Excusez-moi, c'est pas Matthieu chapitre 16, c'est Matthieu, allons-y dans Matthieu, je ne l'ai pas noté. Matthieu, excusez-moi. Je n'ai pas... Alors, c'est d'abord dans Jean. Je crois que c'est dans Jean. Je n'ai pas marqué ça. 33. Jean 33. Jean 16. Verset 33. Je crois que je dois vraiment prendre... Non, dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, parce que vous aurez des tribulations, gardez courage et vaincu le monde. C'est dans Matthieu, ce qui est sûr, c'est que, mais je n'ai pas noté le passage, excusez-moi. Je vais quand même chercher dans... Voilà, c'est dans Matthieu chapitre 6 au lieu de 16, excusez-moi. Matthieu 6, on peut le voir. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Regarde ce que Dieu dit. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tu vois, et toutes ces choses, je répète encore, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de terminer, Dieu dit, cherche premièrement le royaume et
la justice de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume, quand on parle du royaume, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume, c'est une sphère de juridiction. Le royaume. Une sphère de juridiction de Dieu. C'est-à-dire que c'est là où Dieu donne ses lois, les directives. Le royaume. Il dit, cherche d'abord ça. Cherche d'abord ce que moi je veux. Les lois de Dieu. Quand tu sauras les lois de Dieu, tu sais comment respecter les autres. Tu sais comment, bien-aimé dans le Seigneur, se rabaisser. Tu sais comment demander pardon. Tu sais comment, bien-aimé, accueillir les étrangers. Tu sais comment, bien-aimé, faire ceci. C'est ça, le sphère de juridiction. Bien-aimé, les lois de Dieu. Quand tu connais les petites choses là, je vais te donner. Et il continue à dire, il dit, quand tu cherches d'abord ça. Après quoi? La justice. Il faut être juste. Juge ou traite les gens de la même manière. Ne fais pas des injustices. Oh, moi, je vais traiter celui-là comme ça. Même pour tes enfants. Nous entendons les histoires. Les enfants, comme l'enfant là, de récent, tu vas lui traiter plus que l'autre enfant. Non! La justice, sois juste. Bien-aimé dans le Seigneur. La justice, c'est l'application de la droiture de Dieu dans ta vie sociale. Comment tu appliques le standard qui est la droiture de Dieu dans ta vie sociale. C'est être juste, appliquer, bien aimé, les lois de Dieu dans ta vie sociale. Dieu dit, cherche ça. Tu peux avoir pour toi. Et quand tu vas chercher ça, maintenant les autres choses, tu vas voir, tu auras la paix. Parce que tu sais comment respecter les gens. Même quand tu les rejettes, tu as une position élevée, mais tu sais comment respecter les autres. Tu ne coupes pas le téléphone n'importe comment. Quand tu t'appelles, non, c'est pas comme ça. Tu cherches d'abord les choses là, les bases là. Tu sais comment, bien aimé dans le Seigneur, répondre. Tu sais les petites choses là. Quand tu auras ça, il dit premièrement ça. Parce que c'est ça qui met les gens en difficulté. Mais toi et moi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes troublés, on veut que tout le monde sache que nous sommes troublés. On veut répondre maintenant. Cherche premièrement le sphère de juridiction, le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comment vivre, même si tu as une position, même si tu as une position basse, comment respecter les riches, comment respecter les pauvres, comment vivre avec les autres, les petites choses là, comment répondre. Cherche ça d'abord. Bien-aimé, ça te donnera la paix, même quand tu auras les richesses. Ça te donnera la paix dans tes richesses, ça te donnera la paix dans ta maison, dans ton foyer. Bien-aimé, parce que tout le monde a besoin de la paix. Bien-aimé, la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute chose. Pourquoi il dit garde ton cœur? Parce que tu dois avoir la paix. Bien-aimé, quand on parle du cœur, c'est une image. C'est une image. Pourquoi? Bien-aimé, quand tu vois le cœur physique, quel est le rôle du cœur physique qui se trouve à gauche de notre poitrine? Le rôle du cœur physique, le cœur que nous avons, c'est pour déployer, dispatcher le sang dans tout le corps. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu dit, garde ça en paix. Parce que, bien-aimé, comment les gens ont des AVC? Parce que le cœur est troublé, ça ne pompe plus le sang, bien-aimé dans le Seigneur, dans le cerveau, et le cerveau est bloqué, boum, AVC. Je n'ai pas, nous n'avons pas la paix. Dieu dit, non, tu dois chercher d'abord le royaume des cieux, premièrement. Et les autres choses là viendront et tu auras la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu veut que tu t'abandonnes. Dieu veut que, bien-aimé dans le Seigneur, tu laisses toi et tu te donnes en sacrifice pour lui. Alléluia. Et là, il dira, tu m'as donné, alléluia, eu un culte agréable, raisonnable. Bien-aimé, si on peut humblement nous lever, bien-aimé dans le Seigneur, et prier le Seigneur, alors que nous avons fini. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu.